Dans sa lettre à l'église de Corinthe, Paul fait cette déclaration. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. 1 Corinthiens 2:3. Ce sont les paroles de quelqu'un qui connaît vraiment Dieu. N'est-il pas tragique qu'il y ait tant de personnes aussi sûres d'elles-mêmes parmi les croyants? Mais 1 Corinthiens 2:3, nous voyons un homme qui se reconnaît faible, craintif et tout tremblant. Nous voyons là les marques de la mort dans son corps. La résurrection et la croix sont donc inséparables. La croix élimine les choses qui procèdent de nous-mêmes, ne peuvent pas ressurgir de nouveau si elles ne sont pas sur la croix, car elles sont impuissantes face à la mort. Seuls ceux qui passent par la mort et qui demeurent vivants, en portant les marques de la mort et résurrection. La résurrection présuppose d'être passé par la mort, et cela élimine toujours quelque chose. Frères et sœurs, si nous avons vraiment en nous la conscience de ce qu'est la résurrection, nous expérimenterons que la croix possède un pouvoir d'élimination. En passant par la croix, nous serons débarrassés de beaucoup de choses. Nous serons des personnes complètement changées parce que beaucoup de choses auront été rejetées loin de nous. C'est seulement tout ce qui possède la vie qui expérimente la résurrection. Sans la vie, il n'y a pas de possibilité de résurrection. Par exemple, nous pouvons découper des morceaux de bois dans un madrier et les planter dans la terre. Après quelque temps, ils seront complètement pourris et ne seront d'aucune utilité. Mais si nous coupons la branche d'un arbre et la mettons en terre, nous découvrons après quelque temps qu'elle s'est mise à bourgeonner. Le premier bois pourrira tandis que l'autre bourgeonnera. Tout ce qui est mort se corrompra. Seul ce qui est vivant ressuscitera en passant à travers la mort. Ainsi donc la résurrection du Seigneur Jésus est fondée sur sa vie, parce que la vie qu'il possède ne peut pas mourir. La mort n'a pas pu le retenir. Avec une telle vie en lui, il est resté insensible aux effets de la mort lorsqu'il a été mis en elle. Sachons bien que lorsque nous passons par la croix en expérience, nous laissons des choses dans la mort, sans aucune possibilité de les reprendre. De nouveau, seul ce qui procède de Dieu peut être ressuscité. La confrontation avec la croix enlève certaines choses en nous. La croix est vraiment une grande soustraction. Elle élimine beaucoup de choses. De nombreux frères et sœurs posent souvent cette question: comment puis-je savoir que je suis mort? Comment savoir si la croix accomplit son œuvre en moi? La réponse est très simple. Si le Seigneur a œuvré dans votre vie, vous aurez perdu certaines choses. Si vous êtes testé, inchangé depuis le jour où vous avez été sauvé, étant aussi riche et comblé qu'autrefois, cela montre clairement que la croix n'a pas œuvré en vous. Quand la croix opère dans votre vie, vous constaterez quelle grande soustraction ou quel grand travail de nettoyage le Seigneur accomplit en vous. La conséquence de ce travail, c'est que vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez autrefois. Vous n'avez plus cette confiance en vous-même, et ce grand courage a fait place à quelques hésitations. Ce sont les preuves de l'œuvre du Seigneur. Si la résurrection se manifeste dans votre vie, certaines choses ont dû rester dans le tombeau, car ces choses ne peuvent pas ressortir de la mort. Tout ce qui est adamique ne peut revivre après avoir traversé la mort. Mais la vie du Seigneur est capable de passer par la mort et d'en ressortir de nouveau. C'est cela, la résurrection.